Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture, donc numéro 20 cette fois-ci, Inch'Allah. Alors on en est à la sourate 27, les fourmis An-Naml, verset 56. Et le programme de lecture nous ramène jusqu'à la sourate 29, l'araignée Al-Ankabut, verset 45. Voilà, Inch'Allah. Donc c'est parti, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous copulez avec les hommes plutôt qu'avec les femmes, vous êtes un peuple ignorant. Puis son peuple n'eut que cette réponse: expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Nous les sauvâmes lui et sa famille, sauf sa femme que nous avions prédestinée à être du nombre des exterminés. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Dis, louange à Allah, et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous faisons pousser des jardins pleins de beauté? Vous auriez été incapables de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a fait la terre un lieu de séjour, y a placé des rivières, y a fixé des montagnes et a établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents pour annoncer sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et puis la nourrit des dons du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'insondable, à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Non, la connaissance de l'autre monde leur fait défaut, ils en doutent, ou plutôt ils sont aveuglés à son sujet. Ceux qui ne croient pas disent, est-ce que, quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes? Certes, on nous l'a promis à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. Ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de ce qu'ils complotent. Ils disent, pour quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. Il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets qui les divisent, cependant qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur jugera entre eux, il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es dans la vérité éclatante. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Quand la parole s'accomplira contre eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur dira que les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Le jour où nous rassemblons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang, à leur arrivée, Allah dira: avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? La parole s'accomplira contre eux à cause de leur iniquité sans qu'ils puissent rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité nous avons désigné la nuit pour qu'ils se reposent et le jour pour voir? Voilà bien des signes pour des gens qui croient. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en toute humilité. Tu verras les montagnes que tu crois figées passer comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux.
Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, culbutés, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. Êtes-vous rétribués autrement que pour vos œuvres? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette cité, la Mecque, qui l'a sanctifiée et auquel appartient toute chose. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même qu'il se guide. Et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis qu'un avertisseur. Dis, louange à Allah, il vous fera voir ses signes et vous le reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 28, le récit, Al-Qasas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon faisait le hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivre leurs filles. C'était vraiment un fauteur de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Nous voulions les établir puissamment sur terre et montrer à Pharaon, à Aman et à leurs armées ce qu'ils redoutaient. Nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le, et si tu crains pour lui, jette-le dans les flots. N'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs armées étaient coupables. La femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile et le prendrons-nous pour fils. Il ne se doutait de rien. Le cœur de la mère de Moïse devint vide. Puis peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout si nous n'avions pas affermi son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, « Suis-le. » Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc, « Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard ?» Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Quand il eut atteint la force de l'âge et la maturité, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse le frappa et l'acheva. Moïse dit, « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi captieux et déclaré. » Il dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, « Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand celui qui lui avait demandé secours la veille l'appela à grands cris. « Moïse !» Moïse lui dit, « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, celui-ci dit, « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être du nombre des réformateurs. » C'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, « Ô Moïse, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit, « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, « Que faites-vous là ?» Elles dirent, « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. » Il abreuva leurs bêtes, puis retourna à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » L'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit,
Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé nos bêtes. Quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui racontait son histoire, il le vieillard dit, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. L'une d'elles dit, papa, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. C'est convenu entre toi et moi, dit Moïse, quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi. Allah est garant de ce que nous disons. Lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route vers sa famille, il vit un feu du côté du mont Sinaï. Il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Quand il arriva, on l'appela du côté droit de la vallée, dans la place bénie du milieu de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. Jette ton bâton. Quand il le vit s'agiter comme si c'était un serpent, il se mit à fuir sans se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 signes de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables, ce sont vraiment des gens pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi, envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour confirmer mes paroles. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront serez les vainqueurs. Quand Moïse vint à eux avec nos signes évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée, jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Moïse dit, mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment les injustes ne réussiront pas. Pharaon dit, ô notable, je ne vous connais d'autre divinité que moi-même. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour pour que je monte jusqu'à Allah, pour que je monte jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses armées, sans aucun droit. Ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans les flots. Vois donc la fin des injustes. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les honnis. Nous avons donné le livre à Moïse, après avoir fait périr les anciennes générations, comme un appel à la clairvoyance, une guidée, une miséricorde pour les gens, peut-être se souviendront-ils. Tu n'étais pas sur le verset ouest du Sinaï, quand nous avons décrété les commandements à Moïse, tu n'étais pas parmi les témoins. Mais nous avons suscité des générations qui vécurent longtemps. Tu ne résidais pas non plus parmi les gens de Madian, leur récitant nos versets, mais c'est nous qui envoyons les messagers. Tu n'étais pas au flanc du mont Sinaï quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, peut-être se souviendront-ils. Si un malheur les atteignait, en rétribution de leurs actes, ils diraient, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes signes et nous aurions cru. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement ils avaient reçu la même chose que Moïse, est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent, deux magies se sont mutuellement soutenues, et ils dirent, nous avons foi en aucune. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridique. S'ils ne te répondent pas, sache alors qu'ils suivent uniquement leur passion, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah ne guide pas les injustes.
Nous leur avons fait parvenir la parole, le Coran. Peut-être se souviendront-ils. Ceux à qui, avant lui, le Coran, nous avons apporté le livre, y croient. Quand on leur récite, quand on le leur récite, ils disent, nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà, avant son arrivée, nous étions soumis. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, à nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. Ô Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, il connaît mieux les bien guidés. Ils disent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme rétribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance, et voilà qu'après eux, leurs demeures sont désertes ou presque, et c'est nous qui en fûmes l'héritier. Ton Seigneur ne fait pas périr les cités avant d'envoyer dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce qui vous a été donné n'est qu'une jouissance éphémère et une parure de ce monde. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne raisonnez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous? Le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ceux contre qui la parole s'accomplira diront, voici Seigneur, ce que nous avons séduits. Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi, ce n'est pas nous qu'ils adoraient. On leur dira, appelez vos associés. Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le chemin droit. Le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous aux messagers? Ce jour-là, ils seront à court d'arguments et ne poseront point de questions. Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Ton Seigneur sait ce que cache leur cœur et ce qu'ils divulguent. C'est lui, Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange, ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Dis, voyez-vous, si Allah étendait sur vous la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah vous apporterait une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis, voyez-vous, si Allah étendait sur vous le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah vous apporterait une nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? C'est par l'effet de sa miséricorde qu'il a établi la nuit et le jour pour vous permettre de vous reposer et d'aller à la recherche de ses faveurs. Peut-être serez-vous reconnaissants. Le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Nous prendrons un témoin dans chaque communauté, puis nous dirons, apportez votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité est à Allah, les divinités qu'ils avaient inventées disparaîtront. En vérité, Corée, Haroun, était du peuple de Moïse, mais il agissait uniquement envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés étaient lourdes pour une troupe d'hommes forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en cette vie. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Ne recherche pas la corruption sur la terre. Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit, c'est par une chance que j'ai que ceci m'est venu. C'est par une chance que j'ai que ceci m'est venu.
Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Les criminels ne seront pas interrogés, les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il se présenta devant son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, il a été doté certes d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Seuls ceux qui endurent la reçoivent. Nous le fîmes engloutir par la terre, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Il ne peut se secourir lui-même. Ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire: ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui la recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. L'heureuse fin appartient aux pieux. Quiconque viendra avec une bonne œuvre recevra mieux encore. Quiconque viendra avec une œuvre mauvaise, qui sache que ceux qui commettront le mal ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont commis. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis: mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Tu n'espérais nullement que le livre te fût révélé, il t'a été donné par l'effet de la miséricorde de ton Seigneur, ne sois donc jamais un soutien pour les incroyants. Que ceux-ci ne te détournent point des versets d'Allah qu'on t'a révélés, appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. N'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Sourate 29, l'araignée, El-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Certes, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent de mauvaises actions, qu'ont-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah se passe des mondes. Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous effacerons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour ce qu'ils ont accompli de meilleur. Nous avons enjoint l'homme à bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Il est des gens qui disent « nous croyons en Allah », mais si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent la persécution des hommes comme un châtiment venant d'Allah. Par contre, s'il vient un secours de ton Seigneur, ils disent « nous étions avec vous », Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les cœurs des mondes? Allah connaît parfaitement aussi bien les croyants que les hypocrites. Ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient « suivez notre sentier, nous supporterons le poids de vos fautes ». Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus des leurs, et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Puis nous les sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un signe pour les mondes. Et Abraham, quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah, et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent vous nourrir. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissants. C'est vers lui que vous serez ramenés.
Si vous criez au mensonge, d'autres communautés avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Le messager n'est tenu qu'à la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis c'est lui qui la fera renaître par une seconde création. Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel. Vous n'avez en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que « tuez-le ou brûlez-le ». Mais Allah le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Abraham dit « C'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de secoureur. » Lot crut en lui et dit « J'émigre vers mon Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et établîmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas et dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vous commettez une turpitude que personne au monde n'a commis avant vous. Pratiquez-vous l'homosexualité, le brigandage et commettez-vous le blâmable dans votre assemblée ?» Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ils sont injustes. » Il dit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Quand nos anges arrivèrent chez Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent « Ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité, car ils sont pervers. Certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité, un signe évident pour des gens qui raisonnent. De même, aux Madian, nous envoyâmes leur frère Shuaïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et espérez le jour dernier, et ne semez pas le désordre sur terre. » Mais ils le traitèrent de menteur, le cataclysme les saisit, et au matin, ils gisaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Hades et les Tamoud. Vous le voyez clairement aux ruines de leurs habitations. Le diable leur avait embelli leur action au point de les éloigner du sentier. Ils étaient pourtant doués de clairvoyance. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Aman. Moïse leur apporta des preuves, mais ils s'enorgueillirent sur terre. Ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes chacun pour son péché. Nous envoyâmes contre les uns un ouragan. D'autres furent saisis par le cri, engloutis par la terre ou noyés. Ce n'est point qu'Allah ait voulu les léser. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui se construit une demeure. Or, la demeure la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah connaît tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Voilà des paraboles que nous proposons aux gens, mais seuls ceux qui savent peuvent comprendre. C'est en toute vérité qu'Allah a créé les cieux et la terre. C'est bien là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Allah sait ce que vous faites. Barakallahu fikoum. Juste pour un petit rappel, on est dans les dernières nuits dans les derniers jours de Ramadan. Et la première nuit impaire, c'est ce soir. Salam alaikum.